retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on va parler des encres E-Ink Dye. E-Ink Dye, c'est de l'encre pure. Qui est vraiment très fluide, vous allez limite avoir l'impression de travailler déjà avec de l'eau, mais non, c'est vraiment que de l'encre pure. Ce qui fait que le flacon, vous pouvez vous en servir très longtemps parce qu'en fait, il y a un concentré au niveau de la couleur qui est assez impressionnant. Et donc avec une goutte, vous pouvez vraiment travailler du très flashy au très pastel. C'est une encre qui est donc aquarellable, que vous n'allez travailler ici qu'avec de l'eau et qui est essentiellement faite pour le papier et le carton. Toujours on est sur des produits qui sont fabriqués en France, on est sur des encres qui ne sont absolument pas toxiques, donc vous pouvez y aller même avec des enfants, il n'y a aucun problème. Pour cette gamme d'encre aussi, je crois qu'on a toujours 24 coloris. Techniquement aussi pratique les sprays E-Ink Dye qui vont vous permettre de travailler vos mélanges de couleurs et surtout de pouvoir pchiter comme vous le souhaitez. On est vraiment revenu sur quelque chose où je vous explique les techniques et comment utiliser les encres. C'était important pour moi que vous connaissiez les différences parce que généralement on est un petit peu perdu. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Pour cette première méthode, je vous conseille d'utiliser toujours un carton pour que vous puissiez vaporiser en toute sécurité. Je vais utiliser une feuille vierge. Je vais travailler avec deux couleurs, rosé et cuivre. Il me faut un spray avec de l'eau et un finish nacré. Je vais donc vaporiser mes deux couleurs. Je fais assez loin, vu que l'encre en fait est très concentrée. Si je me mets trop près, ce que je vous conseille pas, vous allez obtenir des amas de couleurs qui vont être vraiment énormes et plus compliqués à travailler. L'avantage de l'E-Ink Dye, c'est qu'elle se mélange tellement bien avec l'eau que vous allez vraiment pouvoir travailler vos fonds. Si vous souhaitez rajouter des couleurs par-dessus, vous pouvez aussi. Ça vous permet en fait de réintensifier certaines couleurs et de réintensifier certains dégradés. Ensuite, vous laissez sécher. Comme d'hab, on reprend la plaque Téflon qui va nous servir à vraiment travailler des nuances de couleurs grâce à sa capacité à laisser filer l'eau. Deuxième technique, toujours avec la plaque de Téflon, vous allez pouvoir en fait travailler directement vos couleurs sur la plaque, qui sont mis ciblées entre elles, je vous le rappelle. Je vous conseille de tout de suite bien mélanger avec de l'eau et vous allez pouvoir venir travailler vos dégradés et vos fonds de couleurs. Bien évidemment, une fois que les couleurs sont mélangées, vous pouvez venir accentuer vos dégradés avec de l'eau. Je vous conseille de vraiment travailler avec des papiers qui peuvent contenir de l'eau. Là moi je suis sur du papier aquarelle parce qu'en fait l'encre est tellement pure et vous n'avez pas un papier qui n'absorbe pas l'eau, ça va être très compliqué. Personnellement moi je laisse sécher à l'air libre, vous pouvez très bien utiliser un embosseur pour sécher. Par contre, tant que ce n'est pas totalement sec, je vais venir rajouter en fait un finish nacré. Et là c'est vraiment sur cette gamme E-Ink Dye, ils ont sorti le finish qui existe en argent, en nacré et en or. Ça vous permet de donner un effet irisé à vos créations qui est complètement canon. Vous pouvez attendre que votre création soit sèche pour la mettre ou vous pouvez la mettre quand c'est pas tout à fait sec pour que ça se mélange un petit peu aux couleurs. Technique et que j'apprécie énormément, c'est de pouvoir travailler en fait avec du pochoir. Donc je vais prendre ici mon pochoir Boboni que je vais venir positionner. Ensuite je vais mettre quelques gouttes sur ma plaque de Téflon et ensuite je vais venir en travailler avec mon éponge les reliefs de mon pochoir. Que j'aime énormément, vous venez répandre de l'encre, toujours utiliser une mousse et vous disposez l'encre sur votre tampon. Voilà mes papillons, j'espère que cette deuxième vidéo sur l'E-Ink Dye vous aura permis de découvrir des nouvelles techniques, surtout les résultats assez canons qu'on obtient avec cette encre. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et que vous allez pouvoir vous amuser maintenant à la maison. Je reviens très bientôt avec une prochaine vidéo. Comme d'hab, là par contre je sais pas sûr quoi ça va porter, donc on verra bien, ce sera surprise. En attendant, prenez soin de vous mes papillons. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.